Salut! Avant de commencer cet épisode, il est absolument primordial que je te dise que les inscriptions pour le webinaire offert, les 5 clés pour proposer un travail qui respecte le fonctionnement de ton cheval, sont ouvertes. Il est donc important que tu cours dans la description de cet épisode de podcast pour t'inscrire et pour participer à ce webinaire. Pendant ce webinaire, on va parler évidemment de fonctionnement des chevaux, de comment on repère le fonctionnement de notre cheval, de comment on s'adapte par rapport à lui pour lui proposer l'équitation la plus épanouissante possible d'un point de vue psychique et émotionnel, mais surtout, j'ai envie de dire, d'un point de vue fonctionnel et physique. C'est un des formats qui va me permettre de vous mettre le plus accessible possible la biomécanique qui est indispensable pour un travail juste de notre cheval et donc utiliser l'équitation en tant que sport santé pour notre cheval. Alors, si tu es intéressé pour apprendre ou progresser dans le fait de mettre l'équitation au service du fonctionnement de ton cheval, surtout inscris-toi à ce webinaire, il est offert. On se retrouvera en live le 21 octobre, c'est un mardi soir à 20h. On passera la soirée ensemble à parler de ce sujet-là. Je vous donnerai des clés concrètes et vous pourrez aussi me poser toutes les questions que ça soulève chez vous. On en profitera pour fêter l'ouverture de la session de novembre de Feel and Fit pour tous ceux qui veulent s'y inscrire. J'espère que ça te plaît et je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Salut! Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode que je suis encore une fois hyper contente d'enregistrer. Le titre de cet épisode de podcast, c'est « Tu m'as réconcilié avec le sport » parce que c'est une des phrases qui a été prononcée en débrief de journée du stage spécial réservé à mes élèves ce week-end chez moi avec le travail avec mes chevaux. Et l'objectif de cet épisode de podcast, c'est de vous expliquer comment et pourquoi elle en est arrivée à dire ça. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que vraiment, j'ai été hyper touchée par cette phrase qu'a prononcée Mélodie ce week-end en débrief de journée. Je sais que c'est un sujet pour beaucoup. Le sujet, j'ai envie de dire, de la culpabilité. La culpabilité des cavalières, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on vit dans une ère où, évidemment, il y a beaucoup d'exemples qui sont montrés notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jugements qui sont émis notamment aussi sur les réseaux sociaux. Et on en vient à penser qu'il y a une façon de faire, une façon de procéder, que si on ne fait pas de travail à pied, c'est qu'on est des mauvais cavaliers, qu'on ne veut pas du bien à notre cheval, que si on monte à cheval en ayant une technique pas parfaite, on fait aussi mal à notre cheval, que faire du sport, et ça va être le cœur de cet épisode de podcast, faire du sport avec notre cheval, c'est en vrai maltraiter notre cheval. Et en fait, je crois qu'il y a une façon de faire différente qui nous permet de mettre le sport au service de notre cheval. C'est ce que je me suis attachée à faire et à transmettre ce week-end pour le week-end spécial réservé à mes élèves. Et j'avais envie de transmettre ça. Et ça a été effectivement le retour qu'a fait spécifiquement une des cavalières, mais plusieurs cavalières tout au long du week-end, sur ce sujet-là. On a monté à cheval, on a assez peu travaillé à pied. On a utilisé notre travail à pied
pour le mettre au service du fonctionnement du cheval, puis de nous mettre à cheval. Et c'est vraiment en regardant les chevaux avant et après séance qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils allaient mieux après. Ils avaient une meilleure locomotion après. Ils avaient une meilleure tonicité musculaire après. Et ils avaient moins de tension dans le dos, notamment après. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que y a évidemment des conditions à remplir pour que ce soit le cas, mais c'est possible. Il est possible de faire en sorte que l'équitation devienne le sport santé de notre cheval. Il est possible de faire en sorte que l'équitation délie les tensions de notre cheval et participe à son bien-être physique. Aujourd'hui, on a tendance à entendre beaucoup l'inverse. Et on a tendance à voir aussi beaucoup l'inverse. Pour autant, il y a des façons de faire, de s'informer, mais surtout de faire pour que cette équitation respecte le fonctionnement de notre cheval et, encore mieux que ça, l'améliore. Et j'ai envie de vous partager les ingrédients qui nous ont permis de faire ça ce week-end, mais qui nous permettent de faire ça au quotidien, qui me permettent à moi, qui permettent à mes élèves de faire ça au quotidien. Et c'est vraiment le fondement et le principe de l'équitation collaborative, c'est que j'ai vraiment envie et à cœur de pratiquer l'équitation sous toutes ses formes. Moi, j'ai vraiment cette particularité-là en tant que cavalière, c'est que j'aime tout faire avec mon cheval. J'aime bien faire du travail à pied, j'aime bien faire du plat, donc du dressage, ce qu'on pourrait appeler dressage, ce que nous en complet on appelle du plat, donc c'est travail sur le plat, sans barre. J'aime bien aller en extérieur, j'aime bien aussi galoper vite dans les champs, j'aime bien sauter des obstacles, j'aime bien aller faire du mountain trail, j'adorerais, j'ai jamais fait, mais j'adorerais aller faire travailler le bétail, par exemple, avec mon cheval. J'ai la chance de pouvoir l'expérimenter un petit peu avec le chien de troupeau. Mais je ne l'ai jamais fait avec les chevaux et je suis persuadée que c'est vraiment un truc ouf à faire et des sensations géniales de complicité. Pour autant, dans toutes ces disciplines, dans toutes ces activités qu'on peut faire avec nos chevaux, il y a quand même un cœur qui pour moi est fondamental, c'est que c'est important que toutes ces activités soient aussi épanouissantes pour moi que pour mon cheval. J'ai décidé de faire en sorte que toutes les activités que je propose à mon cheval, que j'impose parfois, parce que finalement, c'est pas lui vraiment qui choisit, le jour où on va faire du saut, du plat, etc. Je décide néanmoins que toutes ces activités doivent être épanouissantes pour mon cheval. Pour qu'elles soient épanouissantes, j'ai vraiment deux aspects qui sont indissociables et qui font partie des 3 piliers de l'équitation collaborative, c'est que j'ai à cœur que chaque moment partagé soit un moment qui aille dans le sens de son fonctionnement physique, mais aussi dans le sens de son fonctionnement mental et émotionnel. C'est bien tout ce qu'on a lié pendant ce week-end. On a travaillé on a travaillé l'observation du fonctionnement du cheval. On a aussi travaillé l'observation du fonctionnement du cheval une fois qu'il y avait un cavalier dessus. Ça nous a permis d'ailleurs de repérer que sur les chevaux qu'on avait en cobaye, donc ce week-end, nous avions 3 chevaux cobayes, le mien, avec moi à cheval dessus, et 2 personnes avec leurs chevaux, 2 personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler. Le truc génial dont on s'est rendu compte, c'est que les chevaux étaient capables d'adapter leur locomotion, d'adapter leur mouvement en fonction de la présence du poids qu'il y avait au-dessus d'eux. Et alors, c'est pas anodin que ça ait fonctionné chez ces 3 chevaux-là, mais c'est pas anodin parce que c'est pas le cas chez tous les chevaux. Ici, on a vu que à partir du moment sur ces 3 chevaux-là qu'on leur mettait un cavalier sur le dos, même si ce cavalier ne demandait absolument rien de spécial, si on considère que ce n'est qu'un simple poids sur les moments où il ne demande rien,
ce qui n'est pas tout à fait juste en vrai, puisque nous sommes des êtres vivants, mais on ne va pas aller dans le détail tout de suite là-dessus. Si on considère que nous, on est des sacs de sable avec un certain poids, nos chevaux dessous, ils vont avoir besoin de s'adapter pour nous porter. Et il y a, pour moi, 2 teams chez les chevaux. Il y a ceux qui ont appris à porter le cavalier, qui vont plutôt avoir tendance à mettre leur dos en flexion, donc de faire le dos rond, de mobiliser leurs pectoraux et leurs sangles thoraciques pour porter leur propre cage thoracique, mais aussi le poids du cavalier qu'il y a au-dessus. Et de ce point de vue-là, on a une amélioration du physique, du bien-être physique de nos chevaux par le simple fait de porter du poids. Pour les chevaux de la 2e team qui n'ont pas appris à porter leur cavalier, on a souvent un effondrement du dos. C'est des chevaux qui se défendent, qui se mettent dans la fuite et qui portent mal. Et c'est comme nous, il y a des gens qui portent bien leur sac à dos, entre guillemets, et des gens qui portent mal leur sac à dos. La seule différence entre la première team et la 2e, c'est qu'il y en a une des 2 qui va avoir mal au dos à cause de ce sac à dos. Et c'est vraiment tout ce qu'on a travaillé ce week-end, enfin la première journée surtout, c'est de regarder comment les chevaux, ces chevaux-là en tout cas, qui sont tous des chevaux qu'on peut qualifier d'âge. On n'était pas sur des jeunes chevaux, mais on avait des chevaux entre 8 et 16 ans. Et ces chevaux, on a remarqué que de eux-mêmes, ils mobilisaient leur corps dans un sens pertinent, j'ai envie de dire, pour ne pas se faire mal au dos et pour mobiliser leur musculature de manière correcte. Correcte étant pertinente pour aller de mieux en mieux, s'améliorer ou en tout cas vraiment pratiquer ce sport que moi j'aime bien dire sport santé. En termes d'apprentissage de porter son cavalier, ce n'est pas seulement parce que c'est des chevaux d'âge qu'ils ont cette capacité-là, mais c'est aussi parce que les 3 cavalières, donc moi y compris, ont su apprendre à leur cheval dans quelle position il était le plus confortable pour eux de nous porter. Et c'est là un manquement, je pense qu'il y a en équitation dans l'apprentissage, puisque on est assez peu de cavaliers à avoir consciemment fait en sorte que notre cheval apprenne à nous porter. D'après moi, en tout cas, ce n'est pas seulement en mettant notre poids dessus qu'on apprend à notre cheval à nous porter. C'est aussi en lui permettant de se mettre dans une certaine attitude, mais surtout en mobilisant les muscles de sa sangle thoracique que c'est possible. Et tout ça, c'est permis si on a plusieurs ingrédients. J'allais partir direct, mais si on a plusieurs ingrédients qui sont mis ensemble. D'abord, on a besoin d'un cavalier qui sait repérer quand son cheval mobilise sa sangle thoracique ou pas. On a aussi besoin d'avoir un cavalier qui est relâché pour permettre à son cheval de se relâcher. Puisque, je le répète très souvent, ici et sur les réseaux sociaux, et dans les programmes, d'ailleurs, là où je le dis le plus, c'est dans les programmes, mais un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Et ça, c'est indispensable. Et c'est pourquoi il est indispensable d'avoir des chevaux relâchés dans le travail. Donc, le premier job, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel contexte, c'est de chercher à relâcher notre cheval. Parfois, le fait de les relâcher passe aussi par le fait de leur demander des choses, de les mettre au travail. Dans mon ancienne équitation, on nous parlait de mettre les chevaux au travail, de les concentrer. On peut en parler aussi aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de permettre à notre cheval de se concentrer sur quelque chose qui est porteur pour lui, plutôt que de se concentrer sur la chose qui fait peur, par exemple. Mais pour ça, encore faut-il être nous capables de nous relâcher. Puisque si on demande à notre cheval de se concentrer sur ce qu'on est en train de lui demander, encore faut-il que se concentrer sur nous lui permette de se relâcher. Et donc, il a besoin que nous
soyons relâchés. Parce que si on lui dit de se concentrer sur un truc qui est tout tendu, eh ben, ça va être difficile pour lui de se relâcher. Donc première étape et premier ingrédient qu'on a travaillé sur 100% des séances et par plein de petites touches pendant la séance, c'est vraiment de mettre en premier cette notion de relâchement. Et ensuite, de permettre au cheval, par la vitesse, par l'incurvation qu'on demande ou pas, par la hauteur du bout du nez, par l'angle qu'on lui demande, l'angle tête en colure, de se mettre dans la position qui lui permet de mobiliser ses abdos d'abord, mais aussi les muscles de sa sangle thoracique. Et donc, j'aime bien parler de cette image-là, de monter son garrot. C'est pas évident, et c'est surtout à nous de trouver le moyen et l'attitude au moment T, à cet instant-là, de faire en sorte que notre cheval nous propose de lui-même de porter sa sangle thoracique et de s'équilibrer. En dressage, on parle juste d'équilibre. Une fois que le cheval porte son garrot, donc l'idée c'est d'avoir vraiment le garrot qui donne cette sensation de monter vers le haut. On peut gagner en rebond au trot par exemple, et on veut avoir aussi une impression de liaison entre les postérieurs, le dos, les antérieurs et la nuque. L'idée c'est de tendre toute cette ligne du dessus pour que le cheval puisse fonctionner le mieux possible en dessous. C'est bien ça à quoi on s'est attaché tout le week-end et on a, comme on cherche la décontraction en premier, nous avons fait en sorte de mettre en lien toutes les observations qu'on connaît avec toutes les techniques qu'on connaît, d'équitation pure certes, mais aussi des techniques de gestion des émotions du cavalier, de techniques de relâchement des chevaux, pour aboutir à ce travail qui est pertinent et épanouissant pour les chevaux. Il y a un truc qui est assez dingue d'ailleurs, que je n'avais pas anticipé, c'est que sortie de séance, on avait des chevaux, et surtout un sur lequel ça nous a marqué encore plus que les autres, c'est qu'une des participantes, à la fin de la séance, nous a dit « C'est incroyable comme ce cheval rayonne encore plus après sa séance qu'avant ». On a eu vraiment, tout le week-end, cette impression que nos chevaux terminaient leur séance mieux que ce qu'ils l'avaient commencé. Et si on réfléchit, c'est pas toujours aussi évident. Mieux, ça nous demande d'avoir des repères d'observation qui nous permettent de le dire, des repères de locomotion, comment j'estime que la locomotion de ce cheval s'est améliorée par rapport à tout à l'heure, comment j'estime que le relâchement de ce cheval s'est amélioré par rapport à tout à l'heure, comment j'estime que ce cheval s'est mis à fonctionner de manière optimale pour lui par rapport à tout à l'heure. Une fois qu'on a ça, on a vraiment la possibilité et l'impression qu'on a des chevaux vraiment, comment on peut dire ça, présents et collaboratifs en fait dans nos séances. Tout ça, c'est vraiment un savant mélange et un jeu entre les 3 piliers de l'équitation collaborative. C'est pas pour rien que je les ai choisis. On a un jeu entre les connaissances biomécaniques qu'on a, qui vont nous permettre de lire et d'observer le cheval dans sa mécanique et dans sa locomotion. On a aussi un savant mélange avec le jeu de la gestion des émotions du cheval et du cavalier et de la communication entre eux. Parce que l'idée, c'est bien de mettre toutes les conditions nécessaires pour que le cheval propose un mouvement qui l'aide et de ne pas chercher à le mettre dans une position croyant que c'est la position qui l'aide. L'idée, c'est vraiment de mettre les conditions autour, et c'est ça qui est vraiment hyper important, qui fait toute la différence si on veut garder ce fameux relâchement. Et je vais faire le lien là avec notamment les enraînements, parce que c'est facile de faire le lien maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je n'en utilise pas, c'est qu'on a besoin de mettre toutes les conditions
autour pour proposer une attitude à notre cheval et non pas imposer une attitude à notre cheval. Et c'est là que c'est hyper important d'apprendre à communiquer avec lui de manière la plus claire possible pour qu'on puisse lui proposer des choses et que lui, en retour, puisse nous proposer l'allure qui est la plus pertinente pour sa musculation. En faisant tout ça, et en ayant les repères qui nous permettent de dire voilà comment c'était en début de séance, voilà comment c'est en fin de séance, et parfois voilà comment c'était il y a un mois et voilà comment c'est aujourd'hui, ça nous permet de voir que si on a progressé ou pas, si on a été juste dans notre travail ou pas, et du coup ça amène beaucoup plus de sens à tout ce qu'on leur raconte et tout ce qu'on leur demande. C'est donc pour toutes ces raisons-là, je pense que la participante qui a énoncé en dernière partie de journée que cette journée l'avait réconciliée avec le sport, l'équitation en tant que sport, c'est pour ça qu'elle en est venue à cette conclusion-là. Et clairement, ça m'a tellement touchée parce que je me suis rendu compte à quel point c'est ce que j'avais à cœur de transmettre. De proposer une équitation sportive qui fait du bien à ton cheval. Et ça, c'est ce qui anime 100% de mes partages, enseignements, échanges avec mes élèves, tout format confondu. Que ce soit dans le programme Feel and Fit, qui est plutôt axé biomécanique, mais aussi dans le programme Zen à cheval, qui est plutôt axé gestion des émotions, ou alors dans les stages que j'anime seule ou en duo avec mon acolyte Léa, qui elle est vraiment experte du fonctionnement du cavalier. Et donc nous aurons... c'est donc bien à ça que j'occupe 100% de mon enseignement et c'est tellement important pour moi. Je crois que le jour où on sera tous équipés grâce à ces 3 axes. On peut rajouter des axes, mais à minima, c'est 3 axes. 1, lecture du cheval qui me permet de savoir si le travail est juste ou pas. 2, gestion des émotions qui me permet d'arriver à ce travail juste. Et 3, communication qui me permet aussi d'arriver à ce travail juste. C'est là que l'équitation devient le sport santé du cheval et le sport santé du cavalier, en vrai. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre sur cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi, je suis intéressée pour que vous me disiez, que vous veniez me dire sur les réseaux sociaux, en message privé, si cette notion de sport santé, ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez l'impression de déjà mettre, que vous avez déjà avec votre cheval aujourd'hui, ou si c'est quelque chose que vous auriez envie de développer encore plus dans votre équitation quotidienne. Venez vraiment m'en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est une notion ou une formulation, ce sport santé, que j'utilise le plus et qui me parle beaucoup en ce moment. Et j'aimerais savoir si ça vous parle à vous aussi et dans quelle mesure vous avez l'impression de le faire déjà ou pas. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre sur cet épisode de podcast. Et puis, c'est le moment pour moi de vous laisser ici et de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!